Alors le pH, bah, c'est aussi une donnée, autant sur les vers de terre, ça joue pas trop dans nos gammes de pH, autant sur les bactéries, ça joue quand même assez fortement. Vous voyez, hein, les bactéries qui dégradent la cellulose, leur activité, elle est maximum entre 6,5 et 7 hein, de pH. Les bactéries qui interviennent dans le cycle de l'azote, c'est autour de 7 hein, qu'on a le maximum de potentiel. Et voilà, j'avais mis la carte de la région pour dire que ben, chez nous, on est quasiment tout le temps au-dessus de 7,5, 7,75, on est enfin, en moyenne, hein. Donc on a quand même des pratiques de surcholage bon, qu'il faudrait essayer un petit peu de revoir, quoi, hein, pour pas être aussi haut, parce que finalement, il y a plus d'intérêt, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'abattance, qui était un peu la commande et le pilotage initial, c'était surcholé pardon, pour contrer les problèmes de battance. Et bon, finalement, on induit d'autres problèmes liés aux disponibilités de phosphore, d'oligo-éléments, et puis voilà, peut-être aussi les bactéries, elles sont peut-être pas non plus à l'optimum dans ces pH-là. Bon. Elles vont survivre hein, parce qu'elles sont costauds quand même, les bactéries. Donc voilà, petites illustrations à gauche avec un profil, voilà, un sol, voilà, comme on dit, grumeleux. Alors, on a beaucoup de déjections de vers de terre hein, dans l'horizon de surface sous cette avoine en interculture. Donc là, on a un état structural excellent. Et puis à droite, alors, on a un exemple de ce qu'on peut trouver derrière une chicorée hein, après un blé hein, à l'automne. Hein, donc ça se voit peut-être pas très bien, mais là, vous avez un bout de racine de chicorée qui est coupé et tout autour, on a un petit halo gris-bleu, hein, qui sont un petit peu la vase. Et tout ça, c'est des signes d'engorgement, des signes d'anoxie qui sont très très faciles à repérer dans les sols. Hein. C'est des mauvaises évolutions des matières organiques qui sont mises en condition d'anaérobie, et donc là, bah, ça ne fonctionne pas bien. Et du coup, bah, voilà, on revient sur la discussion d'éviter les enfouissements, ou en tout cas les enfouissements en mauvaise condition des matières organiques, bah, ça fonctionne pas bien, la dégradation. Donc on avait dans un de nos essais de travail du sol, c'est celui de Thion. Donc Thion, c'est à côté de Valenciennes, c'est pas très loin d'ici. Hein. Donc l'essai, il avait démarré en 2003 avec du blé, je pense, et en 2007, on a eu donc on a fait un blé, une betterave, un blé, une pomme de terre. Hein, et donc ça, c'est une photo qui a été faite au printemps 2008, donc dans un blé qui suivait des pommes de terre. Et donc, c'est des mesures de carbone microbien. Donc, carbone microbien, c'est une analyse un peu particulière. Il faut le faire, je dirais, quand le sol voilà, fonctionne, quoi. Enfin, en dehors des périodes trop sèches, trop chaudes ou trop complètement gelées. Hein. Et cette analyse du carbone microbien, en fait, on va faire une biofumigation au chloroforme de l'échantillon de sol. Hein. Donc, il faut emmener un échantillon frais hein, au laboratoire. Il faut l'acheminer sous colis, je veux dire, isotherme, assez rapidement, pour ne pas perturber la vie du sol. Il ne faut pas congeler l'échantillon, donc c'est un petit peu particulier. Et donc, on va doser le carbone qui est dans les bactéries et les champignons du sol. Donc là, comme on avait un essai, dans l'essai, on comparait du labo et du non-labo avec des compactages ou uniquement des chômages. On a fait des mesures sur l'horizon 0,15 et l'horizon 15-30. Donc vous voyez que de façon assez logique, en labour, il y a plus d'activité en surface qu'en profondeur. Des compactages, c'est plus ou moins vrai, même si c'est déjà moins, euh, moins nuancé. Et puis c'est vrai que dans le superficiel, on s'attendait à trouver un pic d'activité biologique, parce qu'on a encore moins travaillé le sol, on a plus concentré. Et en fait, c'est carrément l'inverse qui s'est produit. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le superficiel? Si vous regardez le profil, en fait, quand on marchait sur la parcelle donc à l'automne, hein, derrière l'implantation du blé, derrière les pommes de terre, clairement, dès qu'on est arrivé dans le travail superficiel, on a eu beaucoup de tassements en fait sur cette parcelle-là. Donc on a juste une reprise avec un outil à queue de cochon hein, sur une petite dizaine de centimètres, avec pas mal de lissage et des fonds qui étaient complètement bétonnés, l'eau passait pas. Dès qu'on est arrivé à marcher sur la parcelle en superficiel, on sentait l'humidité, quoi. Hein, ça avait floc-floc sous nos pieds. Hein, donc il y avait vraiment un problème d'infiltration de l'eau. Et donc les résidus de pommes de terre, les fans de pommes de terre, ils ont baigné dans l'eau tout l'hiver. Et ça a complètement plombé, hein, je dirais, la vie du sol, quoi. Hein, donc la vie du sol, voilà, je pense qu'on va pas faire le truc à l'avance, mais plutôt que voilà, des poux de miracle, je pense que c'est surtout des bonnes conditions de milieu dont elles ont besoin. Et donc un sol qui est complètement gorgé d'eau, ça peut pas fonctionner, quoi. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est pareil, c'est encore un petit peu bleu au contact des fans de vers de terre. Hein, mais c'est vrai que c'est jamais évident. Alors ici, il y avait un petit côté gris bleu. Là, ici. C'est vraiment caractéristique. Alors, sinon, hein, globalement, en général, ce qu'on peut attendre hein, du non-labour, hein, dans nos 4 essais qu'on a en pluriannuel, hein, donc toujours les analyses de 2012, hein, vous voyez que après, on va dire 5 à 16 ans de non-labour, on a
le 100%, c'est la référence labour, hein, d'accord? Les valeurs, elles sont en dessous d'ailleurs. Vous voyez que ça, c'est les teneurs en carbone microbien par kilo de terre sèche. Vous voyez qu'on a augmenté, hein, les biomasses microbiennes dans les modalités non labourées, hein, que ce soit d'ailleurs en décompactage ou en superficiel. Hein, on les a augmentés de l'ordre de 50, enfin de 25 plutôt, 25 à 75% pour les sels plus anciens. Par contre, dans l'horizon profond, bah, on les a diminués, mais de l'ordre plutôt de, on va dire, de 5 à 20%. Donc finalement, au global, on a quand même plus comment dire, d'activité microbienne, hein, et de bactéries de champignons dans ce sol-là, quand il est en non-labour que quand il est en labour, dans les 4 essais. Si on cumule les petites pertes en fond et qu'on cumule les gros gains en surface, voilà, le bilan est positif, quoi, au niveau de ce critère-là. Après, qu'est-ce que ça nous a apporté en même temps, à part une meilleure stabilité structurale pour les cultures de printemps, où le blé, c'est pas toujours évident, hein, quand on voit ah oui, vous voyez la photo de juste avant, hein, vous voyez que c'est quand même bien croûté, hein. Bon, là, on est en 2007, on n'a que 4 ans d'historique, mais malgré tout, bah, de la terre fine, puis de là-haut, c'est difficile de protéger ça, quoi. Donc, même s'il y avait 4-5 ans de non-labour, en 2007, ça n'avait pas suffi à bien protéger la modalité non-labour avec l'activité biologique. Bon, voilà. Donc, voilà, un bilan positif. Alors, ça, c'est des résultats d'essais qui voilà, qui viennent un peu d'ailleurs, hein, je veux dire. Hein, pour illustrer toujours ce même sujet de la biomasse microbienne, on s'aperçoit que le système de culture, il pèse, hein, sur la biomasse microbienne. Donc, en clair, une rotation de culture à gauche, c'est moins bien qu'une rotation incluant des prairies temporaires, et c'est moins bien qu'une prairie permanente. Hein. Et après, une fertilisation organique est meilleure qu'une fertilisation minérale, parce que toujours cette idée de ramener de la nourriture et du carbone dans le sol. Hein. Donc en résumé, un couvert végétal plus ou moins permanent, hein, ou au moins des intercultures pour combler les manques, et puis des fertilisations organiques bah, sont favorables. Les restitutions carbonées, bah, ça c'est des essais qui ont 20 ans de pratiques différenciées, où en monoculture de maïs, en haut, on avait retiré les cannes ou remis les cannes. Hein. Voilà, ce n'est pas des situations réelles, mais c'était pour illustrer. Le fait de restituer les tiges, hein, de maïs, ça a permis d'améliorer la biomasse microbienne. Des pailles, pareil, hein, soit on les brûle, soit on les enfouit. Bah, le fait de les enfouir, pareil, ça a permis, au bout de 20 ans, d'augmenter la biomasse microbienne. Donc, voilà, en clair, hein, c'est un peu logique. Hein, plus on restitue de résidus, d'effluents d'engrais verts, et plus on stimule, hein, l'activité biologique. Donc, pour me résumer, hein, sur cet aspect microbien, qu'est-ce qu'il faut finalement pour avoir une bonne activité microbienne? Bon, les conditions de milieu adaptées, bon, température, humidité, c'est pas vous qui êtes aux manettes, encore que, je dirais, l'humidité, c'est un peu vous quand même, hein, c'est-à-dire qu'il faut un sol bien structuré, hein, c'est-à-dire bien aéré, bien drainé, hein, avec un pH proche de la neutralité. Sinon, ça, ce sont les conditions, je dirais, de milieu qui sont favorables. Et puis après, il faut nourrir, quoi. Il faut nourrir la biologie avec des restitutions régulières, notamment alors ce qui stimule vachement bien la vie du sol, c'est tout ce qui est riche en sucre, tout ce qui est frais, facile à dégrader. Hein, donc des plantes jeunes, des légumineuses, des engrais verts, tout ça, c'est extrêmement favorable pour la vie du sol. Éviter, voilà ce que j'ai montré sur la photo de gauche, hein, l'amas ou l'enfouissement profond. Donc là, c'est une moutarde labourée en direct avec des beaux fagots, hein, disons, de moutarde au fond qui ne vont pas bouger parce que tout ça, c'est pas mis avec un contact assez fin avec le sol, c'est mis trop profond, etc. Et puis également, dernier point, la fertilisation, ça reste quand même positif dans le sens où, alors une fertilisation organique, c'est le top, hein, parce que, voilà, encore une fois, on nourrit les plantes, on apporte de la matière organique, du carbone, mais une fertilisation minérale, ça reste quand même mieux, hein, que pas de fertilisation du tout, par rapport à ceux qui seraient détracteurs de dire toute forme d'intrants, etc. Fertiliser, ça permet quand même de faire de la biomasse, et faire de la biomasse, ça fait plus de restitution.